Salut, ici Daniel Desjardins, bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Dans cet épisode, je vais t'aider à te transformer, à te libérer d'une des peurs que je vois souvent chez les coachs, les thérapeutes, ou en tout cas les transfopreneurs qui débutent. C'est la peur du jugement, la peur que tes parents ou les gens que tu connaissais ou que tu connais encore t'acceptent pas nécessairement tel que tu es. Ben, quand j'ai commencé mon propre cheminement, quand j'ai commencé le développement personnel, après un burn-out, ça m'a amené là, ben, ça a rapidement été dans un mode très différent de ce que j'avais vécu. Mes parents étaient très religieux, puis j'avais été élevé dans un monde où est-ce que, ben, finalement, euh, fallait que je demande pardon à Dieu ou quelque chose comme ça pour des choses que j'avais même pas faites, mais que des êtres dans le passé avaient créées. Donc, c'était vraiment un mode où est-ce que euh, moi, j'avais pas beaucoup de pouvoir, puis il fallait toujours que je demande à Dieu, puis tout ça. C'est là-dedans que j'avais été élevé. C'est pas super empowering, tu sais, t'as pas l'impression que tu as beaucoup de choix dans la vie. Puis quand j'ai commencé à faire du développement personnel avec des bons profs, ben j'ai rapidement réalisé que c'était pas vrai. J'avais la capacité, le pouvoir de choisir finalement qu'est-ce que j'avais envie de vivre dans ma vie. Qu'est-ce que j'avais envie de vivre comme vie dans ma propre vie. Et ça allait vraiment à l'encontre de ce que mes parents, puis ma famille en général croyaient. T'sais. Les phrases que j'entendais souvent, c'est Ah, qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est comme ça. Ah, on n'y peut rien. Ah, puis là, je réalisais de plus en plus que c'est pas vrai, en fait. On y peut quelque chose. On peut choisir ce qu'on veut vivre comme réalité. On peut choisir comment on réagit face aux situations. Puis, on n'est pas obligé de subir ce que plein d'autres gens subissent finalement parce qu'ils savent même pas qu'ils ont le droit de changer. Fait que ça allait jusqu'à ce que... En fait, ça allait tant que c'était juste pour moi. Je pouvais le vivre pour moi, puis le savoir pour moi. Mais là, quand j'ai commencé à avoir l'impulsion de le transmettre, de l'enseigner moi aussi, ouais, là, j'avais un petit peu peur. J'avais un petit peu peur de qu'est-ce que mes parents vont dire s'ils m'entendent dire ça sur les médias sociaux. Qu'est-ce que mes cousins, qui ont plus de chances que mes parents d'être sur Facebook, vont dire à leurs oncles, tantes, mes oncles, mes tantes, tout ça. Il y avait un malaise. Je me disais, voyons, comment je vais dealer avec ça? Je peux pas à la fois être là puis me cacher. Ça marche pas. Ça a été un frein pendant un bout de temps. Puis ça m'a vraiment empêché d'exprimer pleinement le message qui était à l'intérieur de moi. Puis là, j'ai réalisé quelque chose. Tu sais, au hockey là, ou au baseball ou à peu près dans n'importe quel sport d'équipe, tu sais, il y a des coachs qui sont meilleurs que d'autres. Mais tu sais, si tu as un coach là, qui est vraiment, vraiment là, inspiré, puis il voit bien là, comment l'équipe peut performer, puis il sent inspiré à leur faire vivre et faire des choses vraiment différentes de ce que les autres équipes ont fait. Est-ce qu'il va se retenir de faire ces choses-là qui sont vraiment différentes par peur du jugement des autres coachs ou des joueurs des autres équipes s'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il va faire comme tactique? Ben non. Il va faire en sorte qu'il fasse le meilleur. Il ne va pas se laisser aller dans un dilemme moral où est-ce qu'il va se dire Ah, est-ce que j'amène mon équipe au succès ou je fais comme tout le monde puis on risque de se faire battre. Tu sais, c'est un peu comme tu sais, si t'es un oiseau là, ou si t'es un ange, ben si je te disais Oh, t'es sûr que tu veux voler, là? Tu sais, les poissons vont te regarder, là, puis ils vont peut-être pas trouver ça cool que toi tu voles comme ça. Tu sais, ils vont peut-être être inconfortables avec le fait que tu voles, toi. Mais, je fais des blagues, là, mais le jour où j'ai vraiment pris conscience que si j'exprimais pas pleinement ce que je suis, et que j'aide pas les gens avec mon message à moi, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me sois incarné? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je vive, que j'ai vécu tout ça? Parce que, tu sais, vivre des défis, vivre des difficultés dans ta vie, c'est pas le fun. Les transcender, c'est cool. Ça fait du bien. On se sent mieux. Mais les transcender, avoir appris puis avoir quelque chose à transmettre pour aider d'autres personnes à transcender ça plus facilement, c'est vraiment plus satisfaisant. Puis tu sais, quand les gens
ont des défis. C'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui a les mêmes forces. Tout le monde a des forces, mais tu sais, toi, là, tu as eu la force, le courage, puis l'intuition, l'inspiration nécessaire pour traverser ce que tu as vécu à ta manière unique. Puis il y a plein de gens qui n'auront pas cette force-là, qui n'auront pas cette intuition-là pour traverser ce qu'ils vivent. Pourtant, c'est des choses super similaires. Alors toi, si tu retiens ce que tu as appris, si tu ne le partages pas, ben tu laisses plein de gens vivre quelque chose de vraiment difficile pour rien. Alors si tu te permets plutôt de leur transmettre, de leur dire qu'est-ce que tu peux être, qu'est-ce que tu peux faire, leur montrer le chemin que toi tu as vécu, mais tu leur facilites la vie, vraiment beaucoup. Donc, c'est comme pas vraiment le choix finalement d'exprimer tout ce que tu as exprimé, puis de transmettre tout ce que tu as à transmettre, parce qu'il y a des gens qui attendent un peu après toi. Même si c'est leur responsabilité, tu peux leur faciliter la vie vraiment beaucoup en exprimant tout ce que tu as exprimé. Tu sais, si les gens de ta famille te demandent pourquoi tu fais plus les choses aussi péniblement qu'eux, ben, ma question pour toi, c'est est-ce que tu vas leur permettre à eux de continuer d'être puis de faire ce qu'ils font, tels qu'ils sont? Puis ensuite, est-ce que tu vas te permettre à toi d'être puis de faire ce à quoi tu sens que tu es appelé, puis de faire ça plus légèrement maintenant? Fait que tu sais, quand tu es un oiseau ou un ange, là, ce qui est le fun, c'est que tu voyages plus. Tu découvres plus vite le monde. Tu vas dans des endroits où les autres vont pas. Puis, tu fais des rencontres vraiment différentes. Puis, au fur et à mesure où tu voyages, où tu fais des rencontres différentes, ben, tu commences à te construire une nouvelle tribu, un nouveau clan, de gens qui te reconnaissent pour ce que tu es et qui t'apprécient pour ce que tu es. Parce que, ben, tu les as rencontrés en tant qu'ange, puis tu t'es présenté comme ça, puis ils t'ont reconnu comme ça. Puis ils sont vraiment heureux de te rencontrer comme ça. Puis tu sais, si tu veux être coach, puis que tu sais ce que tu as à dire et faire, ben, tu peux vraiment aider les gens à atteindre leur objectif. C'est ça que je veux dire. Puis ces gens-là, ce qui est le fun, c'est que quand tu les aides vraiment, ben après ça, eux aussi, ils peuvent grandir, puis partager à leur manière, puis aider d'autres personnes à grandir. Donc le fait que toi, tu te permettes de t'affirmer pleinement, tel que tu es, d'affirmer ton message, tel que tu es, ça a un impact dans ta vie parce que c'est plus agréable, c'est plus léger. Ça a un impact dans la vie des gens que tu vas directement côtoyer, aider, impacter. Puis parce que ces gens-là vont impacter d'autres personnes à leur manière, ben tu vas avoir un impact qui va être décuplé. Chaque personne peut aider 1, 2, 10, 100 personnes, puis ça continue comme ça. Fait que finalement, tu es en train de créer une vague de transformation juste parce que tu te permets d'être qui tu es, d'affirmer qui tu es, de présenter ton message tel qu'il est. Puis tu sais, je vais être sincère, aujourd'hui, je vois plus vraiment mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, tout ça, parce qu'ils ont continué le chemin qu'ils faisaient, puis ils ont le droit, je leur donne le droit, puis c'est comme ça. Puis mes parents, mes sœurs, ben, on parle pas tant que ça de ce que je fais, puis c'est correct, parce que ben, ils font les choses à leur manière, ils vivent leurs trucs, puis moi, je vis mes trucs, puis je suis heureux là-dedans. Puis au final, vu que c'est ma vie, ben, c'est pas mal ça qui compte. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'invite à laisser tout ça s'intégrer dans ton corps, dans ton être. Laisser toutes les prises de conscience que tu as faites pendant cet épisode continuer à faire leur petit chemin à l'intérieur de toi pour t'aider à rendre ça plus facile, à rendre ça plus naturel pour toi d'être, de faire qui tu es vraiment, d'accepter les gens de ta famille, les gens que tu aimes tels qu'ils sont, puis de t'accepter toi aussi là-dedans, puis te donner le droit d'à travers ton message, d'à travers qui tu es, qui tu choisis d'être, d'aider à transformer le monde. Je t'invite à me laisser un message pour me dire comment tu te sens après avoir écouté, vécu tout ça. Puis, si tu as besoin d'aide pour exprimer ton plein potentiel, dans ta vie personnelle comme dans ton entreprise, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte gratuit, voir comment je peux t'accompagner à grandir là-dedans. Puis, rappelle-toi, suis ton cœur, aligne ta vie. À bientôt!